Bon, mais allô, Émilie, j'espère que ça va bien. Ça va super bien. Toi, comment ça va? Ça va bien, merci, à part ma petite grippe qui est encore là, mais on vit avec. On vit avec. Donc, t'es mieux connue sous le nom de la planificatrice. En effet. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux un peu te présenter? Oui, donc en fait, c'est ça. Il y en a plein qui ne savent pas mon nom. Ils connaissent juste la planificatrice. En fait, la planificatrice, c'est le nom de mon entreprise. Et je me définis vraiment professionnellement comme étant une experte en planification, gestion du temps et saine productivité. Et puis, qu'est-ce que je fais à travers mon entreprise? En fait, c'est mon objectif, ma mission, c'est vraiment d'aider les gens. J'avoue que je cible pas mal, peut-être plus la gente féminine, là, mais les hommes, il y en a aussi qui gravitent dans mon univers. Mais j'aide les femmes ambitieuses qui ont la tête pleine de projets à trouver du temps dans leur horaire chargé pour ce qui compte vraiment, parce que moi, je suis de celles maintenant, je disais pas ça il y a 5 ans, là, mais maintenant, je suis de celles qui disent qu'on a assez de temps. C'est souvent juste une question de priorité ou de choses comme ça. Donc, j'aide vraiment les gens à travers mes outils, mon podcast, mon blog, des services, des produits aussi. Ouais. Je les aide à mieux gérer leur temps parce que le but, c'est, je veux pas aider les gens à juste produire pour produire, mais je veux les aider à comme produire peut-être davantage, mais en travaillant moins. Tu sais, j'ai comme fait un gros épuisement professionnel, moi, au début de ma carrière. OK. Donc, c'est vraiment une des raisons pour laquelle je pense que j'ai créé la planificatrice, parce que je veux continuer à bien gérer mon temps, mais je veux pas m'épuiser à nouveau. Donc, OK. Fait que ça l'a parti... Dans le fond, c'est comment ça l'a parti, la planificatrice? la planificatrice, comment que ça l'a parti? En fait, moi, initialement, je suis professionnelle au niveau de la gestion d'événements. Donc, moi, ma carrière a débuté comme ça, les 10 premières années de ma vie, en fait, toute ma vingtaine, début vingtaine, j'ai travaillé comme planificatrice d'événements, puis j'étais vraiment passionnée par ce domaine-là. Mais c'est un domaine qui est très exigeant, très stressant, puis moi, je me mettais une pression démesurée sur les épaules. J'étais très perfectionniste, très workaholic. Donc, j'en ai fait un épuisement, finalement. Mon corps m'a envoyé plein de signaux pendant 3 ans. Okay. J'ai refusé de regarder ces signaux-là. Tu sais, je prenais vraiment pas soin de ma santé, à la fois mentale et physique. Donc, j'ai pogné le mur que je devais pogner. J'ai pogné le mur du burn-out. Donc, arrêt de travail. Je suis tombée enceinte pendant mon arrêt de travail, comme plein de chamboulements en même temps. Puis, après mon arrêt de travail et après mon congé de maternité, là, j'ai dû prendre une décision. Comme, est-ce que je retourne dans mon ancienne vie, dans mes anciennes chaussures? Ouais. Qui avait été si inconfortable à la fin, mais en même temps, je savais qu'est-ce qui m'attendait, ou si je choisis un autre chemin complètement, puis j'avais toujours rêvé d'être à mon compte, j'avais toujours rêvé de créer un projet, une entreprise comme 100% moi, mais je savais pas quoi. Donc, j'ai commencé un petit blog. En fait, j'ai démissionné de mon ancien travail sans savoir ce qui m'attendait. Je me suis dit, c'est le moment de lancer quelque chose, même si je ne sais pas c'est quoi. Ouais. Et finalement, c'est ça. Ça a commencé par un petit blog. Puis en fait, c'est que quand j'ai créé mon site web, il fallait que je rentre un nom obligatoirement. Fait que j'ai dit, comment j'appelle ça? J'ai dit, je vais mettre la planificatrice, puis j'irai le changer après. Et c'est resté. Ouais. Donc, ça a commencé par un blog. Au début, je mettais plein de choses qui m'intéressaient, notamment même du maquillage, plein de trucs par rapport. Puis à un moment donné, là, j'ai vu que je mettais aussi des choses de gestion de temps puis de planification parce que ça fait partie de moi. Puis comme, il y en a qui sont passionnés par l'équitation puis aller faire de la randonnée. Moi, je suis passionnée par l'organisation et la planification. Ça fait bizarre, là, mais ça me passionnait, fait que j'en parlais. Puis je me suis rendu compte rapidement que j'avais un public pour ces thématiques-là. Puis là, c'est là que j'ai compris aussi que c'est pas tout le monde qui a de la facilité avec l'organisation, la planification, la gestion du temps. Donc, je me suis nichée. Puis là, ensuite de ça, sont venus les premiers produits, premiers services. Puis c'est rapidement devenu mon entreprise. Ton entreprise. Ouais. J'adore. Puis en quoi, selon toi, justement, l'organisation, ça peut améliorer comme notre qualité de vie puis notre bien-être? Ça peut, tu sais, la première chose qui me vient en tête, là, je pense que c'est... en fait, c'est que ça va nous donner confiance en nous parce qu'on va avoir un certain contrôle. Donc, la première chose que je dirais, c'est vraiment au niveau du contrôle. Donc, ça va nous donner un sentiment de contrôle à la fois sur notre horaire, sur les choses qu'on fait, sur les choses qu'on accomplit, les trucs qu'on avance. Ça va nous donner un sentiment d'avancement aussi. Donc, on va se sentir plus en confiance. Je parlais d'avancement. Je pense que ça va vraiment nous donner un avancement concret vers l'avancement, que ce soit de nos rêves, nos objectifs. Donc, tu sais, ça, c'est quand même... Généralement, je pense que ça va vraiment avoir un impact sur notre bien-être. Puis je pense que ça peut aussi nous permettre de juste se prioriser nous, parce que souvent, on priorise tout le monde dans notre horaire, puis on s'oublie, ou comme on va s'enlever en premier s'il n'y a plus de place, puis on va juste attendre de prendre soin de nous quand il va rester du temps. Je veux dire, tu dois tellement le voir, toi, dans ton milieu, là. Mais de bien gérer son temps, de bien s'organiser, bien justement, c'est ça que ça va faire. Ça va nous permettre de se prioriser. Puis ultimement, je pense que... il y a des gens, des fois, qui n'osent pas s'organiser ou qui n'osent pas intégrer de la planification parce qu'ils ont peur de plus pouvoir être spontanés ou ils ont peur que ça allait brimer leur liberté. Mais moi, au contraire, je trouve que plus on s'organise, plus on est libre parce que c'est comme si on va placer nos pions à nous en premier, nos pions de liberté, puis on met le reste autour. Donc, je suis 100% d'accord. Moi, je me considère beaucoup plus libre de mon temps
en étant organisée Ouais, que hein? si je l'étais pas. Vraiment. Mais ça, je pense que les gens, il faut qu'ils le laissent pour le comprendre Ouais. parce que tellement de gens qui venaient vers moi me disant « Ah, mais moi, je veux pas parce que moi, la liberté, c'est ma plus grande valeur. » Puis je suis là « Oui, mais moi aussi, c'est ma plus grande Ouais, valeur, c'est la ça, liberté. » tu sais. exact, c'est ça. Ouais. Puis c'est quoi, dans le fond, les éléments clés, selon toi, pour être justement bien organisé? Là? Pour être bien organisé, je pense que la première chose que j'ai envie de te dire, c'est faut savoir où est-ce qu'on veut s'en aller. Parce que des fois, on va comme essayer de s'organiser en sachant pas trop par où commencer et tout. Donc, de savoir où est-ce qu'on veut aller, ça va vraiment, vraiment nous aider, notamment parce que si on sait où est-ce qu'on veut s'en aller, bien, ça va être plus facile d'établir les bonnes priorités. Puis, parce que, tu sais, souvent, on se promène dans le brouhaha quotidien puis on a l'impression que tout est prioritaire, là, puis qu'on a 60 priorités à faire, mais comme si tout est prioritaire, rien ne l'est vraiment au final. Donc, de savoir où est-ce qu'on veut s'en aller, de savoir aussi pourquoi on veut s'organiser, tu sais, pourquoi? C'est-tu juste parce qu'on veut faire comme tout le monde ou vraiment on a un bas qui blesse quelque part puis que là, on sent qu'on rush à certaines périodes de l'année puis on veut que ça coule, que ce soit plus fluide. Fait qu'après ça, clarifier ça, ça va nous aider avec les bonnes priorités. Puis je pense qu'après ça, au niveau de l'organisation, c'est sûr que moi, je me spécialise beaucoup avec l'organisation du temps vraiment. Fait que je pense que ça passe aussi beaucoup par la planification parce que ça nous permet de vraiment aller mettre des morceaux de temps à des endroits précis dans notre horaire. Puis, mettons, on donne un exemple. Là. Moi, je me dis, OK, où je veux m'en aller, par exemple, c'est que je veux avoir une deuxième entreprise. J'ai une première entreprise où, tu sais, ça pourrait être, admettons, une personne qui va avoir un deuxième enfant ou une personne qui va avoir un deuxième emploi pour avoir plus d'argent. On va dire un deuxième projet avec le premier qui est déjà gros. Bon, moi, on me donne mon exemple à moi. Je veux une deuxième entreprise. Puis là, je regarde mon horaire puis je fais comme, ben là, tu vas la mettre où, cette deuxième entreprise-là? Comme, tu sais, t'es tellement déjà occupé. Fait que ce serait quoi, mettons, la première étape avec ma vie à moi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier? Il faut que je fasse le ménage de quoi, mettons? Oui, c'est vraiment une bonne question. J'aurais envie de te dire comme, ose remettre en question tout. Puis il y a plein de choses qui vont être évidentes, puis ça va être, ben oui, ça je le garde, ben oui, ça je le garde. Mais des fois, on se pose pas assez cette question-là. On n'ose pas assez remettre en question les choses qui sont dans notre vie. Des fois, ça fait 10 ans qu'on fait la même affaire. On ne sait pas pourquoi on le fait, mais on le fait depuis 10 ans, donc on continue. Faut pas nécessairement faire ça. Tu sais, je pense que si on veut rentrer un nouveau projet, s'il est suffisamment motivant, puis que ça nous tente, puis qu'il va être plaisant, parce que là, sinon, ça va être vraiment difficile là, de trouver de la place. Mais comme si c'est quelque chose, mettons, une nouvelle entreprise, on a vraiment envie de la fonder, mais là, on sait juste pas où le mettre. Remettre en question tout ce qui tourne autour des projets actuels, des différents chapeaux qu'on porte déjà. Y a-t-il des choses qu'on pourrait déléguer? Y a-t-il des choses qu'on pourrait peut-être mettre sur pause? Y a-t-il des choses qu'on pourrait automatiser davantage, optimiser? Puis remettre en question, parce qu'il y a peut-être des trucs qu'on se dit, OK, ça, c'était une saison de vie, puis là, je pense que j'ai fait le tour du chapitre, puis on va fermer ce livre-là. Fait que remettre en question. Après ça, je pense que c'est de, mettons, le nouveau projet, là, peu importe c'est quoi, c'est sûr que, mettons, bon, si c'est un nouveau bébé, ça arrive, puis comme, je veux dire, il y a une date précise, mais mettons que si c'est un projet sur lequel on a moindrement le choix du livrable, par exemple, bien, c'est peut-être de se dire, OK, comme... Peut-être que j'aimerais ça le mettre en place. Est-ce que ça doit être maintenant ou est-ce que je peux me donner un horizon de, je sais pas, 0-3 ans? Il faut essayer de voir un peu la finalité est où. Puis une fois qu'on sait la finalité, elle est où, bien, on peut comme, après ça, aller fragmenter le projet et comme aller le répartir dans le temps. Parce que des fois, on va essayer de rentrer un gros projet, gros comme ça, dans un horaire qui est déjà plein. Mathématiquement, ça ne rentre pas. Cependant, un projet, c'est faux de croire que c'est juste une chose. C'est un paquet de choses, c'est un paquet de petites tâches. Puis c'est beaucoup plus facile d'aller entrer des petites tâches de 15 minutes là, de 2 heures là, que d'essayer de rentrer un gros éléphant dans une pièce, tu sais. Totalement. Fait que j'irais vraiment au niveau de la fragmentation, aller vraiment fragmenter ton projet pour après ça être capable d'aller le répartir dans le temps pour que ça fonctionne avec qu'est-ce que tu as déjà. OK. Fait de prendre un genre de pas de recul sur comme, OK, mon horaire ressemble à quoi en ce moment? Analyser chaque chose que je fais. Est-ce que j'y remplace ou est-ce que je... Tu sais, dans le sens que, mettons, tu as un hobby là, quelconque ou tu fais une activité sportive, est-ce que là, tu vas en essayer une autre? Bon, as-tu le temps d'en avoir deux ou tu vas faire un espèce de petit deuil sur cette activité-là puis dire, OK, bon, maintenant, je vais prioriser telle autre activité. Moi, je suis vraiment comme ça. Là, j'ai fait plein de sports dans ma vie, mais à chaque fois, c'était comme, je faisais juste un remplacement parce que j'avais pas le temps d'avoir les 3-4 en même temps, tu sais. Mais je vendrai pas mon vélo de montagne, là, je vais le garder. Mais pour cette saison-ci, ça va être plus du vélo de gravel, puis c'est correct. Puis le vélo de montagne est encore dans le garage, puis peut-être l'année prochaine, je vais retourner à ce sport-là. Mais c'est de faire des choix, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire tellement de choses, puis là, tu as comme une culpabilité de pas faire toutes ces choses-là. Mais c'est correct, là.
c'est une phase de la vie, là. Comme, ça peut être mis de côté pendant une période. J'ai vraiment aimé quand tu as dit ça, justement, de comme, ça peut être une phase. Ça peut être comme, j'ai une phase pour ce projet-là, j'ai une phase pour ce... Tu sais, quand justement, être jeune parent, je pense que c'est une phase aussi. Tu sais, quand les parents de jeunes enfants, c'est comme, OK, là, t'es dans la phase jeunes enfants. C'est normal que tu partes peut-être pas une entreprise, que tu fasses peut-être pas telle affaire, que tes amis qui ont des enfants de plus vieux ont donc bien de l'air d'avoir le vent dans les voiles, puis toi, non. Mais comme... Tu peux pas te comparer, ça, là. T'es pas dans la même phase. Tu sais, moi, le monde qui se compare à moi, je suis comme, hey, j'en ai pas d'enfants. Tout ce que j'ai à me soucier, là, c'est mon propre petit nombril, là. Genre, c'est la seule chose. J'ai pas d'animaux. OK, j'ai 2 chats, là, mais comme, j'ai pas de chien à m'occuper qui m'attend. Mon chum est indépendant, il est capable de s'occuper de lui-même. J'ai pas d'enfants. Tout ce que je fais, c'est prendre soin de moi. Mais comme, compare-toi pas à moi, là. C'est comme, on n'a pas la même vie, là. Puis moi, c'est facile d'obliger de mon... En plus, j'ai même pas d'employeur. C'est encore plus facile. T'es vraiment maître à 100%. Mais oui. Fait que c'est ça que je trouve qu'il y a une différence. C'est quand tu te compares, mais c'est vraiment pas la bonne manière de fonctionner parce que tu n'as aucune idée de l'aide que l'autre personne a non plus. Tu sais pas est entouré de qui. Tout ça, c'est des choses qui sont comme importantes à savoir, là. Vraiment, vraiment. Puis tu t'en parlais justement dans un de tes épisodes de podcast que j'ai écouté récemment par rapport à la comparaison. Je pense que c'était la confiance en soi que tu parlais. Puis, c'est ça. Puis les gens vont beaucoup se comparer en se disant, ouais, mais si telle personne peut démarrer tel projet. Mais c'est ça, faut vraiment, tu sais, quand il est question du temps, quand on parle de temps puis d'horaire, c'est tellement pas comparable. Je veux dire, j'ai des clientes qui arrivent avec la même problématique puis je vais leur donner des réponses complètement différentes parce que leur réalité est différente, leurs besoins, tout est différent. Fait que c'est la même chose aussi quand on essaie d'intégrer d'autres projets. Puis je pense que quand tantôt je disais qu'il faut oser remettre en question des choses, c'est aussi de... Tu sais, parfois, on a des choses qu'on a commencé à faire il y a quelques années ou des projets qu'on a lancés il y a quelques années, puis ça fitait bien avec la personne que nous étions à ce moment-là. Et là, tu sais, comme, nos projets évoluent, mais nous aussi, en tant que personne, on évolue, là, on évolue tout le temps. Fait que des fois, c'est de remettre en question soit les projets existants ou les tâches existantes, à savoir, c'est-tu encore aligné avec qui je suis? Oui. Tu sais, est-ce que c'est encore? Puis des fois, la réponse va être non, puis c'est correct, mais ça demande du courage. Tu sais, des fois, de fermer des chapitres, fermer des livres, mais en même temps, des fois, c'est juste que c'est plus aligné, puis c'est correct. Parce qu'en même temps, si on continue à faire juste des choses qui ne sont pas alignées avec nous, on n'aura jamais de temps pour nos nouveaux projets de cœur qui, eux, gagneraient comme à prendre un peu plus de place dans notre horaire. D'accord. Puis, as-tu une technique ou une méthode spécifique pour organiser sa semaine? Genre, je pars, là, c'est vide, là. Ouais. Ah, j'adore ça. J'aime ça. J'ai vu t'illuminer, là. C'est comme c'est ta zone de génie, là. Oui, c'est clairement ma zone de génie. Oui. Donc, en fait... Je m'étais même noté des petites étapes. J'aime ça présenter les choses sous forme d'étapes parce que c'est clair et c'est organisé. Oui. Mais oui, tu sais, mettons qu'on part on n'a rien, on veut organiser notre semaine. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est tellement important, justement, de bien organiser notre semaine. Puis quand je parle de planifier puis d'organiser sa semaine, c'est pas juste de savoir c'est quand nos rendez-vous, là. Non. Parce que souvent, je demande aux gens comme, tu sais, est-ce que tu planifies ta semaine? Puis ils vont dire, ah oui, comme je sais exactement tous mes rendez-vous, c'est quand? OK, mais comme si tu planifies pas tes tâches, c'est comme s'il y a 50 à 75 de ta vie, finalement, qui n'est pas planifiée. Oui. Fait que dans le fond, moi, ce que je conseille aux gens, c'est partir, tu sais, soit de le faire sur papier avec une feuille blanche ou comme électronique, s'il aime mieux, là, mais moi, j'aime bien faire cet exercice-là à la main. J'appelle ça faire un exercice de brain dump. Puis je le dis en anglais parce que je trouve que c'est plus beau qu'en français, mais c'est genre un vide-tête, là, mettons. Là, fait qu'on va prendre une feuille blanche où on va vraiment aller se vider la tête de toutes les choses qu'on doit faire, mais aussi toutes les choses qu'on veut faire. Parce que, tu sais, souvent, on va juste être dans les choses qu'on doit vraiment faire, ce qui fait qu'on ne va jamais faire de la place pour tous nos autres projets, les choses qui vont nous permettre de croître, les affaires qui vont nous permettre de, je sais pas, là, comme de la formation continue ou des choses comme ça. On le sait que c'est important, mais c'est jamais urgent. Fait qu'en faisant cet exercice-là, ça nous permet de mettre, pas à l'horaire, mais sur papier, les choses qui sont importantes mais non urgentes. Puis bon, ça ne veut pas dire à ce stade-ci qu'on va choisir de les mettre à l'horaire, mais au moins c'est là, on les voit, c'est plus juste dans notre tête. Fait que ça, le brain dump, en partant, ça va un petit peu aller libérer la charge mentale. Ça se peut, tu sais, si la première fois que vous faites un brain dump, ça se peut qu'il y en a qui sont un peu stressés parce que des fois, on a une grosse charge mentale, mais le fait de la voir... C'est encore plus anxiogène. Des fois, ça peut être anxiogène, mais à force de faire cet exercice-là, la liste va vraiment, vraiment diminuer. Parce que là, c'est comme si souvent on essaie de faire des choses un peu de mémoire, mais comme... C'est pas structuré, là. Il y a une limite, exactement. Ouais. Fait que moi, je commencerais par le brain dump. On va vraiment se vider la tête de toutes les choses qu'on veut et qu'on doit faire. Après ça, c'est super important. Tu sais, le temps,
Le temps, c'est quelque chose qui est hyper intangible, mais en même temps, c'est très concret parce qu'on a des secondes, on a des minutes, on a des heures. Je veux dire, c'est mathématique, là. On fait des budgets avec de l'argent, on pourrait faire la même chose avec le temps. Ouais. Fait que là, c'est super important d'aller évaluer, aller clarifier c'est quoi la durée de temps qu'on a à notre disposition cette semaine, par exemple, pour travailler. Puis si c'est plus une planification personnelle, c'est de questionner c'est quoi mon temps personnel que j'ai. Fait que là, je vais prendre un exemple banal. Là. Si, mettons, on se dit, OK, cette semaine, je travaille 40 heures, j'ai 40 heures à louer à mon travail, OK, on va partir de ça pour planifier la semaine. Parce que souvent, puis il faut se poser cette question-là toutes les semaines parce que même si on travaille, mettons, toi puis moi, ça s'applique peut-être pas, mais tu sais, les gens qui font du 8 à 5, souvent, ils font un 40 heures par semaine, mais c'est pas parce qu'on fait un 40 heures par semaine que c'est pareil à toutes les semaines. Tu sais, à un moment donné, il faut peut-être finir plus tôt parce qu'on a un rendez-vous chez le dentiste. Après ça, le matin, c'est nous qu'il faut apporter l'enfant à la garderie. C'est plus long, bref. Fait qu'il faut se reposer cette question-là à chaque semaine. Puis une fois qu'on le sait, on sait qu'on a un 40 heures, mettons, cette semaine, bien là, il faut que ça rentre dans 40 heures. Ouais. Fait que là, après ça, l'autre étape, là, on serait rendu à la 3e étape, ça serait d'estimer la durée des tâches. Fait que là, on a fait notre beau brain dump. On va aller estimer à peu près la durée de chacune de nos tâches. Puis ça, pour vrai, là, depuis que je fais ça, là, c'est sûr que ça fait plusieurs années maintenant que je fais ça, mais depuis que j'estime la durée de mes tâches, c'est ce qui fait en sorte que j'arrive à cocher tout ou pratiquement toutes mes tâches. Tu sais, souvent, on finit la semaine puis on se dit... J'ai juste coché le haut de ma to-do list alors que j'avais 75 affaires que je voulais faire, mais tu sais, j'y suis pas arrivée. Puis là, on finit nos semaines, puis on se dit, j'ai pas assez travaillé, on est comme pas fiers de nous, on est pas productive. Non, c'est ça. Fait que là, on se tape beaucoup sur la tête. Mais tu sais, à la fin de la semaine, tu sais, c'est sûr qu'il y a plus de choses à la liste parce qu'on en rajoute tout le temps. On en rajoute tout le temps. Donc c'est ça. Fait qu'on va aller estimer la durée des tâches. Puis là, il y en a plein qui se disent « Ouais, mais je sais pas, moi, combien de temps ça prend. » Bien, estime. Vaut mieux être... On l'estime. Puis à un moment donné, à force de le faire, on va savoir que tel type de tâche, ça nous prend 1 heure, tel type de tâche, ça nous prend 30 minutes. Puis le but, je pense que c'est d'estimer, puis il vaut mieux estimer et être dans l'erreur que de ne pas estimer du tout. Parce que quand on n'estime pas, ce que 99,9% des gens doivent faire, bien là, c'est là qu'on a 40 heures de travail, sauf que dans notre petite tête, on pense qu'on a 75 heures de temps. Mais là, ça ne rentre pas, puis là, on est déçu, puis on travaille les soirs, puis on travaille les week-ends, puis là, on supprime le sport, on supprime notre bien-être de notre horaire parce qu'on n'a pas le temps, alors que c'était clairement prévisible que ça n'allait pas rentrer, tu sais. Exact. Est-ce que tu penses que les gens sous-estiment souvent, justement, là, quand ils font ça, l'estimation, qu'ils vont venir sous-estimer combien de temps ça va prendre? De façon générale, oui. Il y a quelques personnes, parfois, qui me disent « Hey, moi, je surestime. » Puis je suis là « Ah, ben tant mieux pour toi, comme ça te donne un buffer. » Mais de façon générale, les gens vont beaucoup sous-estimer pour différentes raisons, juste parce que on veut que ça aille vite, on veut en faire beaucoup, donc on va se dire « Ça va juste me prendre 15 minutes. » Puis au final, peut-être que ça en prend 45. Mais aussi beaucoup parce que les gens se laissent distraire. Ben oui. Quand on fait une tâche qui peut vraiment prendre 15 minutes, bien, des fois, elle peut prendre 45 minutes parce qu'on s'est dit, je vais juste aller voir mes courriels 2 minutes. Puis là, finalement, on est resté dans les courriels pendant 20 minutes. Puis là, après ça, on revient. Puis là, on se rappelle plus, on était où dans notre petite tâche qui était super rapide à faire. On se remet dedans, mais là, il faut se relire parce que là, ça faisait comme déjà 20 minutes qu'on n'était plus dedans. Donc, tu sais, puis je dis ça, puis juste le cellulaire, comme le téléphone. Une minute de distraction, ça se peut que ça vienne perdre mon focus. Ben oui, absolument, absolument. Ouais. Donc, tu sais, les gens vont avoir beaucoup tendance, justement, à sous-estimer la durée de leur tâche, notamment à cause des distractions. Fait que, tu sais, moi, un petit exercice pour aider les gens à comme estimer la durée des tâches, c'est, ben, tu peux y aller de même, là, intuitivement. Sauf que des fois, pour les tâches qui reviennent vraiment souvent, ça peut être super pertinent de faire l'exercice, mais de le faire avec une minuterie. C'est niaiseux, mais comme le fait quand tu as une minuterie là, sur le coin de ton bureau là, qui t'attend, tu es vraiment moins tenté d'aller faire autre chose parce que tu te dis, OK, il faut que je le fasse le plus vite possible pour rentrer dans un temps de minuterie record. C'est comme un petit concours qu'on se fait avec nous-mêmes. Fait que ça serait la 3e étape, ça serait d'estimer la durée des tâches. Après ça, on va aller regarder toutes les choses qu'on veut et doit faire, puis on va choisir 3 priorités pour la semaine à venir. Comme pas 8, pas 27, 3. Puis ça veut pas dire qu'on va juste faire 3 choses dans la semaine. C'est juste qu'on choisit de... Peu importe ce qui arrive là, dans la semaine, là, les imprévus, les urgences, whatever, on choisit de vraiment faire un petit phare autour de ces 3 priorités-là pour les amener à bon port jusqu'à la fin de la semaine. Puis 3 priorités, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est ça qui est le fun, parce que si le jeudi matin, on se réveille et on n'a aucune de nos priorités qui est cochée, bien, si on en a 8, on va juste se dire, ah ben tu sais, j'en fais pas, ça ira la semaine prochaine. Mais là, 3, c'est plus atteignable. On peut se dire, OK, comme je l'éclenche, puis après ça, ça va déjà aller donner un sentiment de satisfaction. Même si on a eu plein d'imprévus et qu'on n'a pas tout fait ce qu'on voulait dans notre semaine, au moins si les 3 priorités sont accomplies, bien ça va déjà être gagnant.
Puis sinon, la dernière étape, bien, c'est ça, c'est une fois qu'on a le brain dump, qu'on a défini le temps à notre disposition, qu'on connaît la durée des tâches et qu'on connaît nos 3 priorités, là, c'est l'exercice, c'est d'aller faire l'exercice, est-ce que ça rentre dans mon 40 heures ou non? La première fois que les gens font un brain dump, c'est sûr que ça va dépasser le 40 heures, donc ça ne rentrera pas. Donc, il va falloir faire des choix. Qu'est-ce que je conserve cette semaine et qu'est-ce que je laisse aller? Ouais. Mais à force de le faire, à un moment donné, la liste va fondre. Puis à un moment donné, ça se peut que ça rentre pas mal. Donc là, ça va être après ça d'aller poser. Bien, les rendez-vous, c'est facile. Les rendez-vous, c'est planifié. On va aller remettre ça dans l'horaire. Puis après ça, c'est d'aller avec les tâches qui restent, c'est d'aller choisir en avance la journée à laquelle on va faire chacune de nos tâches. Puis ça, c'est hyper puissant de définir en avance la date à laquelle on va faire nos tâches parce que ça fait que le lundi, mettons, la semaine commence, on est lundi, on regarde, on a peut-être, je sais pas, 3 rendez-vous puis 6 tâches. 6 tâches, c'est quand même facile, bien facile, entre guillemets, là. C'est comme facile à atteindre versus notre to-do list éternelle de 68 000 tâches qui est interminable. Ça, c'est un boulet qu'on traîne à tous les jours. Puis, on est toujours insatisfait parce qu'on ne part jamais au travers, là, c'est normal. Mais si on se concentre sur notre journée du lundi, on sait qu'on a, par exemple, 6 tâches. Puis là, le lendemain, on n'a peut-être pas de rendez-vous, fait qu'on a peut-être 12 tâches. Fait que ça nous permet d'avoir une structure très claire au jour le jour. Puis ça donne une réelle vue d'ensemble. Parce que quand on regarde notre planification puis qu'on a juste les rendez-vous, mettons qu'on a une semaine qu'on n'aurait pas de rendez-vous, là, c'est pas vrai qu'on va rien faire. Au contraire, c'est peut-être une semaine qui serait super riche pour plonger dans des projets qui demandent plus de réflexion puis tout ça. Mais si on se fie juste au rendez-vous, c'est comme si qu'on n'avait rien à l'horaire. Donc c'est là qu'on va se mettre à dire oui à plein de choses. Puis moi, ce que je trouve aussi, c'est que comme quand je laisse moi, j'ai un Google Agenda, là, un agenda électronique, puis quand je rentre pas des blocs de travail comme dedans, bien, ça laisse de la place pour des gens qui peuvent me mettre des rencontres. Mais à ce moment-là, il y a tellement de rencontres dans ma semaine que je suis pas capable d'accomplir mes tâches que je me disais que j'allais faire cette semaine-là. Donc, il faut que je bloque mon agenda au préalable, parce que sinon, je vais être... Justement, c'est comme si je disais oui sans vraiment vouloir dire oui. Parce que j'envoie mon agenda puis je fais, ben vas-y, tu sais, je sélectionne une disponibilité, mais oups, j'étais pas vraiment disponible, j'avais plein de choses à faire. Ben c'est ça. Mais c'est une super bonne habitude que tu as parce qu'il y en a peu, malheureusement, qui fonctionnent comme ça, parce qu'ils vont juste ouvrir leur calendrier à tout le monde, puis eux prendre ce qui reste. C'est ça. Mais là, c'est là qu'à un moment donné, c'est tellement problématique. Ben oui, vraiment. Moi, je fonctionne vraiment en bloc, là. Je fais des blocs comme, vu que j'ai quand même plusieurs projets, plusieurs entreprises, plusieurs types de choses, c'est que je vais faire, mettons, OK, bon, j'ai un bloc courriel. Fait que c'est pas, mettons, dès qu'un courriel rentre, je réponds. Non, c'est durant le bloc courriel, je vais aller répondre aux courriels. Même chose, les DM, les messages, les médias sociaux. J'ai des blocs pour aller faire ça. Puis si c'est pas dans ce bloc-là, ben, je suis pas en train de faire ça. Puis comme, la personne va attendre après son courriel parce que c'était pas ça que je faisais. Puis c'est comme tu dis, c'est de un peu respecter... se respecter, je trouve, parce que, tu sais, mettons, là, en ce moment, je suis en podcast avec toi, là. Mais même si j'ai 15 courriels à répondre, là, je suis en podcast avec toi, j'irai pas répondre à mes 15 courriels. Mais si je suis, mettons, en train de faire justement comme un projet qui est vraiment important pour moi, qui me passionne, une tâche que, genre, quand je vais l'avoir faite, là, je vais être super fière, mais que là, je me laisse distraire par mes 15 courriels, puis je vais répondre à mes 15 courriels, je me respecte pas. Tu sais, je respecte pas la personne, justement, qui a ce projet-là, qui tient à cœur, qui veut le faire, puis tout ça. Puis souvent, je trouve ça quand les gens, mettons, au niveau de leur truc personnel, ils n'ont pas de respect pour eux, justement. Tu sais, ils se mettent pas un vrai bloc d'entraînement où ils sont pas distraits, ou un vrai bloc que, comme, on peut pas y toucher. Quelqu'un va les inviter à aller faire une activité, ils vont flusher l'entraînement. Mais ils se respectent pas, tu sais. Mais c'est vrai, t'as vraiment mis le doigt sur le bon mot. C'est vraiment une histoire de respect, t'as raison. Oui. C'est que les gens respectent beaucoup le temps des autres, mais pas leur propre temps. Puis ça, c'est plate. Ouais, c'est plate. Ouais. Mais c'est ça, il y a des natures vraiment plus, des personnalités vraiment plus disciplinées. Tu sais, comme je pense, toi et moi, on est plus similaires là-dessus. Là, on est très disciplinés. Puis il y a d'autres personnes que la discipline va être motivée par quelqu'un à l'externe. Quelqu'un ou quelque chose, tu sais, qui va être externe à eux. C'est vrai. Puis là, c'est comme après ça, c'est en sachant ça, il faut comme que tu essaies d'aller tweaker ton horaire pour créer cette motivation externe-là, tu sais. Oui. Mais j'ai l'impression que tout le monde se sent, le mot en anglais c'est overwhelmed, moi je dis submergé. Tout le monde se sent submergé, mais les gens n'osent pas mettre leurs limites. Je pense que c'est là qu'il y a le problème, c'est que, mais si tu fais ton brain dump comme tu as dit, puis que là parce qu'avant c'est que c'est plus facile de mettre tes limites quand tu as une raison. Oui, ben oui. Si tu n'as pas de raison, si tu dis, mais pourquoi je dirais non, je suis libre. Mais si tu as fait ton brain dump puis tu as mis tes blocs dans ton agenda, puis là tu montes ton agenda à la personne, tu fais, check, je suis pas libre. Oui, j'ai peut-être aucun rendez-vous, mais j'ai comme 10 tâches à faire cette journée-là, donc je suis pas disponible. Suis pas disponible. Puis
quand tu as une raison de mettre ta limite, c'est beaucoup plus facile de la mettre. Absolument, ben oui. Si tu n'as pas fait cet exercice-là, puis que tu n'as pas de raison, ben tu te sens comme plus coupable de dire non, puis de mettre tes limites. Fait que moi, c'est comme ça que je fonctionne, puis c'est comme ça que je fonctionne avec autant ma vie personnelle, mon équipe, les gens avec qui je travaille. C'est tout le temps de faire comme, ben oui, admettons, jeudi matin, en soi, je rencontre personne, mais si j'accomplis pas ma tâche, là, ben le vendredi après-midi, ça se peut que je doive travailler quand j'aurais aimé ça, prendre congé puis avoir du temps libre, puis je pourrais pas. Parce que je vais avoir dit oui à quelque chose que j'aurais pu mettre le lundi d'après, la personne, on aurait pu attendre. Fait que c'est vraiment une question de pouvoir mettre ses limites quand on fait l'exercice que tu as dit de faire. Clairement. Ouais. Mais tu as mis le doigt sur quelque chose de vraiment vrai, c'est dire non quand on a une raison, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on est vraiment, là, je sais pas, c'est très féminin peut-être aussi, mais comme le 3/4 des gens que je connais, on veut plaire, on veut être gentil, on veut servir, donc on va dire oui pour faire plaisir, mais au final, on se dit non à nous, puis il y a une histoire de respect là, là-dedans. Exactement, c'est ça. Puis justement, pour les gens qui sont submergés, là, puis qui savent pas par où commencer dans toute cette organisation-là, puis là, c'est comme, OK, parfait, là, j'ai fait ça, mais là, je remplis l'horaire, puis justement, ça déborde, là. Tout déborde de partout, là. Puis là, c'est comme, j'ai dit que, mettons, faire le souper, ça prend 45 minutes. Là, je mets ça dans mon agenda, je vois bien que finalement, s'il n'y a aucune logique là-dedans, ça marchera pas. Tu sais, comme que tout est illogique, puis c'est submergé. C'est quoi tes trucs pour ça? Ouais, ben la première chose, c'est quand quelqu'un est vraiment dépassé, submergé. Puis là, je vais dire ce truc-là, puis les gens, souvent, c'est la dernière chose qu'ils vont faire parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais quand on n'a pas le temps, là, quand on a ce sentiment-là de ne pas avoir le temps, c'est souvent un signe qu'il faut prendre du recul. Fait que, tu sais, le premier conseil que j'ai envie de dire, c'est de prendre du recul. Puis oui, ça demande du temps, mais ça n'a pas besoin de prendre 6 heures, là, prendre du recul. Là. Des fois, c'est peut-être un 15 minutes. Des fois, c'est peut-être juste d'arrêter de faire ce qu'on fait. On va marcher, puis comme pas longtemps, puis ça va juste nous permettre de prendre un peu de recul. Fait que prendre du recul, c'est essayer de se décoller un petit peu le nez de l'écorce de notre réalité. On peut le faire nous-mêmes, mais des fois, de le faire avec quelqu'un, juste parler à haute voix, que ce soit à notre chum, à une amie, à une collègue, de « OK, là, comme là, j'en ai trop, peux-tu m'aider? » Juste de verbaliser à voix haute, même à nous. Là, on pourrait se faire un vocal à nous-mêmes. Ça va créer de la distance, puis ça va nous permettre d'aller relativiser un petit peu, puis de voir « OK, comme là, j'ai l'impression que j'ai 60 000 urgences aujourd'hui. » On va les attaquer une à la fois. Puis de verbaliser ou d'aider avec quelqu'un, à tout le monde de prendre du recul, ça va vraiment nous aider. Après ça, si on est encore dans un peu ce sentiment-là que, OK, comme j'ai pris de la distance, mais c'est vrai que là, j'ai beaucoup de choses à faire maintenant, je suis vraiment submergée. Moi, un truc que j'aime beaucoup conseiller, c'est le truc du PPPP. Okay. C'est une technique d'impact. PPPP, ça veut dire le plus petit pas possible. OK. Ouais. Donc, c'est quoi le plus petit pas possible que je peux faire maintenant pour me libérer une charge sur les épaules, tu sais, ou des fois, ce serait quoi la plus petite chose que je pourrais faire qui me libérerait, me semble, un poids maintenant? Parce que quand on se sent submergé, là, juste par le mot, me semble, on sent le poids sur nos épaules. Fait qu'en se questionnant là-dessus, ben, c'est de se dire, c'est quoi la... Puis, il faut vraiment miser sur le plus petit pas possible, comme pas genre de finir un projet que ça va te prendre 16 heures, là. Non, c'est peut-être juste... Il y a un appel à faire, là. Puis genre, là, juste si tu ferais cet appel-là, il prendrait 5 minutes, puis là, ça serait fait. Exactement. Puis souvent, c'est fou comment on enlève une grosse charge, comme tu dis. On imagine que cette tâche-là va être tellement lourde à faire. Finalement, elle prend 5 minutes, elle est faite, puis elle t'enlève tellement de pression. Des fois. Oui, puis ça m'arrive à moi aussi, là, comme là, je dis ça, là, j'enseigne ça, mais moi aussi, ça m'arrive. Là, je peux traîner un contrat que ça me tente pas de lire pendant une semaine pour me rendre compte que, dans le fond, il fallait que je signe à 2 places, puis ça m'a pris 3 minutes. Là. C'est ça. Ça m'est déjà arrivé, tu sais. Fait que, mais tu sais, ça, ce poids-là, je l'ai traîné pendant une semaine. Là, ça m'a comme submergé, ça. Fait qu'il y a ça, la prise de recul. Encore une fois, j'ai envie de revenir à l'importance d'aller fragmenter. Tu sais, tantôt, on le parlait de l'importance de le faire quand on veut intégrer un nouveau projet. Mais quand on est submergé, des fois, c'est parce que là, on voit juste des grosses affaires. On ne sait pas par quel bout le prendre. Donc, d'en prendre, tu sais, d'attaquer peut-être un projet à la fois, mais d'aller fragmenter le tout parce que... Mais tantôt, je parlais de l'éléphant, mais comme on dit, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Les projets, notre to-do list, tout se mange une bouchée à la fois. Donc là, OK, on est submergé. OK, c'est quoi la première bouchée qu'on peut prendre? Tu sais, comme tu as une immense pile de lavage, elle est immense, je suis d'accord. Mais comme la première chose que tu peux faire, c'est quoi? Pars-en un. Pars-en un, fais juste le partir, puis ça va se faire au fur et à mesure, puis t'en partiras un le matin, puis peut-être un le soir. Puis là, ben, une chose à la fois. T'sais. Exact. Une chose à la fois, c'est ça. On voit souvent la montagne, mais tu sais, toute personne qui monte des montagnes, ils le font un pas à la fois. C'est ça, exact. Puis là, c'est sûr que c'est super facile à dire. Quand t'es dedans, là, t'as pas envie de te faire dire ça. T'aimerais que tout parte maintenant. C'est sûr qu'après ça, quand on intègre des bonnes techniques de planification, ça diminue souvent ce sentiment-là, quoique ça va pas nécessairement l'éliminer à 100% toute l'année parce que
l'équilibre parfait n'existe pas. Puis sinon, une autre chose que j'ai envie de dire, c'est de voir, y a-t-il des choses qui peuvent se déléguer. C'est sûr que la délégation, des fois, ça se prépare un peu en avance. Des fois, on se rend compte trop tard qu'on aurait eu besoin de déléguer. Mais tu sais, juste de toujours garder ça en tête, des fois, de être prêt pour que, justement, quand on est submergé, est-ce que j'ai une ressource? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Tu sais, là, je pense professionnellement, mais ça peut tellement être personnellement aussi, là. Mais moi, je pense que les gens ont comme aussi, sont tellement ancrés dans leurs habitudes que après ça, c'est comme, mettons, tu leur dis, c'est le dimanche qu'ils font leur épicerie puis qu'ils font leur repas, mettons, leur meal prep. Puis là, on leur dit, le dimanche, tu pourras pas, tu vas être dans un chalet, tout ça. Puis là, déjà là, ils sont stressés parce qu'ils se disent, oh mon Dieu, je pourrais pas faire mon épicerie et mon meal prep. Puis c'est comme une habitude qui est tellement ancrée que là, pour eux, c'est difficile d'imaginer qu'ils vont aller faire leur épicerie, genre, le lundi midi. Ouais. C'est comme, juste ça, c'est un méga stress. C'est vrai, ça. Mais c'est qu'il faut casser cette notion-là de comme, que toute habitude est genre ancrée. Puis, moi, j'ai un exemple, justement, ça m'est arrivé il y a pas tant longtemps. Un dimanche, mon chum, il me dit, hey, j'aimerais ça qu'on aille chez mes parents à Joliette souper. Je pense que c'était comme, peut-être la fête des pères. Je sais pas c'était quelle fête, peu importe. Mais c'était un dimanche. Moi, j'avais pas encore fait, justement, comme mon meal prep, rien du tout. Puis là, j'ai fait comme, moi, demain soir, demain, j'ai une journée super complète lundi. Puis demain soir, j'ai mon deck. Fait que j'ai pas de trou pour faire le souper. Là, comme ça n'existe pas. Là. Si je prends mon horaire, là, il n'existe pas le trou pour le faire le souper. Fait que j'ai dit, si tu veux que ce soir, on aille à Joliette puis j'ai pas le temps de faire le souper pour demain, bien demain, il va falloir que toi, tu le fasses. Est-ce que ça te convient de faire le souper demain? Est-ce qu'il va être prêt quand je revenais du deck? Parce que sinon, comme ça va me frustrer de devoir aller chercher le Subway pour comme après mon deck. Mais je suis revenue du deck puis le souper était fait. Puis c'est pas une habitude de couple que mon chum fasse le souper, là, vraiment pas. Je pense que ça faisait longtemps qu'il l'avait pas fait, mettons. Mais j'ai cassé l'habitude. Je me suis pas dit, genre, OK, il faut absolument que ce soit moi qui trouve qui enlève de quoi de mon lundi pour préparer le souper. Non. Comme, j'ai cassé l'habitude, puis j'ai fait, oui, habituellement, c'est moi qui fais le souper, mais là, ça va être toi. Puis comme, on va y aller à Joliette à ce moment-là. Puis là, ben, je serai pas submergée, puis je vais me sentir bien. Mais je pense qu'on casse pas assez souvent nos habitudes. Non, c'est vrai. Comme le lavage. C'est comme si il y a toujours la même personne qui fait le lavage. Je comprends, là, vous avez divisé les tâches. Généralement, ton chum, il a ses tâches à lui, t'as tes tâches à toi. Mais là, si t'es submergé, faut casser l'habitude, là. Puis faut pas aussi penser qu'on est les seuls professionnels du pliage de la serviette, là. Genre, tout le monde peut plier des... C'est comme... Moi, je trouve tellement ça, c'est qu'on pense qu'on est les seuls qui sont capables de bien faire les choses. Mais c'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'on est souvent comme ça. Puis aussi, parce qu'il y a le contrôle, des fois, chez certaines personnes, comme, oui, mais ça sera pas plié comme moi. C'est ça. À un moment donné, comme, si tu veux pas être submergé, faut que tu lâches prise, là. Ah oui, c'est important, parce que sinon, là, c'est ça. C'est ça. Il y a l'épuisement qui nous attend quelque part. Exactement. Puis, tu parles depuis tantôt de bonne planification. C'est quoi tes meilleures techniques de planification que tu aimes le plus, mettons, partager? Mes meilleures techniques? Bien, en fait, la technique de planification hebdomadaire que je viens de partager, c'est quand même quelque chose que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve que c'est très clair. Puis c'est pour les gens, tu sais, qui ont les gens qui n'ont pas planifié beaucoup dans leur vie, si on parle d'une planification stratégique annuelle, des fois, c'est un petit peu too much, c'est un peu trop loin. Ouais. Après ça, il y a la planification quotidienne qui, elle, est quand même plus simple. Fait que la planification hebdomadaire, je trouve que ça donne une meilleure profondeur sans aller trop en profondeur. Ouais. Fait que ça, je te dirais que c'est pas mal ma technique de planification préférée là, que j'aime. Là. Ouais. Puis quel outil que tu utilises? Est-ce que c'est comme... Toi, tu suggères les outils genre électronique, papier, comment tu suggères de fonctionner? En fait, moi, je donne pas, je prône pas plus le papier que l'électronique. Je pense que faut vraiment choisir qu'est-ce qui fonctionne avec nos besoins, notre personnalité, qu'est-ce qu'on a envie. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui trippent sur le papier, mais qui se sentent obligés d'être en électronique parce qu'on est en 2024, puis ils se disent, c'est l'ère numérique, mais ils aiment le papier, donc retourne au papier, parce que là, il faut que tu sois motivé à planifier. Puis si tu n'aimes pas l'électronique, mais tu aimes le papier, prends le papier. Là. Ouais. Puis à l'inverse, il y a des personnes qui vont travailler avec un agenda papier, mais qui ont, je sais pas, là, tout est électronique au bureau. Dans leur vie personnelle, ça serait plus simple. À ce moment-là, c'est intéressant d'aller vers l'autre. Fait que, tu sais, moi, je ne prône aucun outil des deux. Moi, mettons, comment je fonctionne, moi, j'ai un agenda papier. Puis, dans le fond, j'ai créé un agenda aussi qui est l'agenda de la planificatrice. Fait que j'ai mon agenda papier, mais même à plein de clients, je conseille d'autres agendas. Des fois, tu sais, il y a tellement d'agendas sur le marché qu'il faut juste choisir qu'est-ce qui colle avec nous. Puis moi, j'utilise l'agenda papier, mais j'utilise aussi Google Agenda. Je trouve que c'est vraiment super parce que quand je vais au resto avec mes amis, je traîne mon cellulaire, je traîne pas mon gros agenda dans ma sacoche. Exact. Fait que moi, dans le fond, c'est juste qu'il faut savoir, si on utilise les deux comme moi je suis en mode hybride, là, électronique puis papier,
faut juste connaître c'est quoi la limite. Parce que si on ne met pas la limite entre qu'est-ce qui va dans l'électronique, qu'est-ce qui va dans le papier, là, il y a des choses qui vont tomber dans le crack. Puis on va aussi doubler des fois. Oui, puis là, on va dédoubler. Puis là, c'est comme, il y a une perte de temps. Ouais. Fait que, tu sais, moi, par exemple, mon agenda électronique, Google Agenda, c'est juste mes rendez-vous. Ma bible de rendez-vous, c'est là-dedans. Tu sais, si tu fouillais dans mon agenda dans la semaine prochaine, puis l'autre d'après, il n'y a rien, c'est blanc. Parce que mes rendez-vous sont là-dedans. Fait que moi, la seule chose que je recopie, c'est mes rendez-vous. Puis comme j'en ai pas 75 par semaine, ça me prend 2 minutes, puis c'est fait. Ouais. Mais mes tâches, par exemple, là, moi, je les fais dans mon agenda papier parce que moi, je trouve que ça me donne une meilleure vue d'ensemble que quand j'utilise Google Agenda, par exemple. Je comprends. Toi, tes tâches, tu les mets sur quoi, mettons? Moi, dans le fond, j'utilise l'application Asana. Oui, Asana. Je connais bien, oui. Donc, parce que j'ai une équipe, fait que là, c'est beaucoup plus facile d'avoir Asana. Fait que ça, c'est mon gestionnaire de tâches. Ouais. Mais après ça, quand moi j'arrive, mettons, soit c'est le vendredi après-midi ou c'est le lundi matin, là, mais j'adore le faire le vendredi. Moi, j'adore ça. Là, comme, j'ai l'impression que ma semaine, j'ai comme pris de l'avance sur ma semaine en le faisant le vendredi après-midi. Ouais. Fait que là, je vais regarder mes tâches qui s'en viennent de la semaine d'après. Ouais. Puis ce que je fais, c'est qu'à chaque... j'ai ma semaine qui s'en vient. Bon, j'ai des rendez-vous, moi aussi, des trucs bloqués. Puis moi, je rentre déjà... Tu sais, mes entraînements sont déjà rentrés, c'est des rendez-vous. Mes entraînements, mon sport est déjà rentré, mon social est rentré. Comme moi, tout est rentré. Puis là, il reste le reste du temps, mettons. Puis là, il faut que je rentre, justement, aller faire l'épicerie. Il faut que je rentre faire comme mon lavage. Fait que là, je rentre comme tout ce qui est... Moi, je rentre vraiment beaucoup de ce qui est personnel en premier. Oui. Puis là, après ça, je prends mon Asana. Puis je vois comme... j'ai des tâches Asana qui sont récurrentes, là, c'est qu'il y en a chaque semaine. Fait que ça, ils sont récurrentes dans mon agenda aussi, électronique. Oui. Fait que, par exemple, tous les mardis après-midi, je sais que je vais avoir pris ma douche le matin parce que je joue au deck le soir. Fait que je prends toujours ma douche comme après le deck. Fait que je sais que mes cheveux vont être propres, OK? Oui. C'est tellement niaiseux, là. Non, mais je sais que mes cheveux vont être propres le mardi. Fait que le mardi après-midi, tâche récurrente, c'est de tout créer ce qui est vidéo, qu'on me voit, que c'est très comme visuel, parce que je sais que, genre, je vais être à mon meilleur comme à cause de ça. Fait que moi, à chaque mardi après-midi, il y a un 2 heures qui est planifié, qui est récurrent, qui est dans le Google Agenda. C'est ça que j'aime de Google Agenda, c'est que tu peux mettre une récurrence. Oui, c'est ça, t'as pas à le recopier. T'as pas à le recopier. Fait que, mettons, mon 6am Club, le mercredi matin, il est récurrent, il revient à chaque semaine. Bon, ben je l'ai rentré une fois, puis il est là pour toujours. Fait que j'automatise des tâches comme ça qui sont dans la récurrence en fonction de ce que je sais que ma vie va être. Puis après ça, je prends mon Asana. Puis là, je mets mes blocs de tâches comme mes blocs de courriel en fonction de mes journées. Puis des fois, c'est le fun, c'est que, mettons, j'ai mis un bloc de courriel. Seulement, j'en ai juste 4 à répondre. Bon, mais ça me fait plus de temps. Ben oui, surprise! Surprise! Ouais. J'ai plus de temps pour faire comme d'autres tâches. Mais moi, je suis vraiment électronique. Ouais. Puis pour le papier, ce que je fais, dans le fond, c'est qu'à chaque matin, je prends mon agenda papier puis j'écris mes 3 priorités de la journée. T'es tellement organisée, je bois tes paroles. J'adore ça. Je suis maniaque. Mais j'écris 3 gratitudes, j'écris 3 priorités. Puis là, dans ma journée, je regarde, OK, sur mon agenda, ça ressemble à quoi? Puis je m'encercle des genres de blocs où je vais mettre ma priorité pour être sûre qu'elle va être faite dans ma journée. Puis après ça, moi, dans ma journée, s'il y a des tâches qui popent dans ma tête, je n'irai pas dans l'Asana tout de suite. Comment que mon planificateur il est fait, j'ai comme une liste dans mon planificateur que je peux mettre des tâches comme... il y a une liste de tâches, dans le fond. Là. Fait que si dans la journée, j'ai un meeting, puis là, la personne mentionne une tâche, je vais l'écrire là-dessus. Elle mentionne quelque chose, je vais l'écrire. Puis là, je les additionne toutes, puis à la fin de la journée, je vais les mettre dans mon Asana avec une date limite, une date d'échéance. Puis là, ben, je sais tout quand est-ce qu'il faut que je fasse. Fait que je me dis pas, mettons, ma tâche qu'elle m'a nommée là, j'ai pas à la faire tout de suite après le meeting. Mais non, parce que mon bloc après le meeting, c'est autre chose. Fait que je peux pas dire, je vais te faire ça tout de suite. Non. Je vais te faire ça demain. Je vais te faire ça après-demain. Tu sais, je leur dis choisis. Je choisis, puis je le dis dans le meeting. Je dis, ça t'a pas fait aujourd'hui. Aujourd'hui, mon agenda est déjà plein. Donc, je vais t'envoyer un courriel demain. Puis là, dans mes emails de demain, dans ma tâche Asana, j'écris dans mon bloc de emails demain, il va falloir que j'envoie tel courriel à telle personne. Mais je suis vraiment dans la transparence quand je parle aux gens. Je fais pas de promesses, d'attentes, parce que c'est ça qui crée beaucoup d'overwhelm, de se sentir submergé, c'est de créer des attentes pour les autres. Je trouve vraiment que ça a un gros impact sur notre façon d'être submergé. On veut tellement redonner aux gens, on veut tellement plaire, puis atteindre des attentes qu'on a nous-mêmes on a fixées finalement, que ça nous nuit. Moi, j'aime mieux mettre mes attentes vraiment moins élevées puis dire aux gens comme, oui, ça va être fait, mais moi, mettons, ça va être fait... On est mardi des fois, là, puis je dis, ça va être fait début semaine prochaine.
Ouais. Comme même pas cette semaine, là. Mais c'est ça, la liberté. C'est toi qui choisis où est-ce que tu mets. C'est toi qui choisis ton temps. Mm-hmm. Mais je pense que j'ai appris beaucoup ça dans ma carrière d'avocate. Là. Moi, j'ai une carrière d'avocate, puis on devait dire toujours des délais à nos clients. Puis mon client, moi, ça a été un employeur dans une entreprise. C'était mon boss. Puis il fallait que je donne des délais. Puis il fallait que je demande à lui, OK, Bruno, c'est quoi les priorités cette semaine? Comme, là, tu me demandes plein de choses. Là. Mais les vraies priorités, c'est quoi? Puis là, c'est OK, ouais. Puis là, quand tu demandes à la personne aussi, c'est quoi les priorités que tu t'attends de moi? Ça l'implique, hein? Oui, puis je trouve que dans une famille, on le fait pas assez. Tu sais, de demander à ton conjoint ou à tes enfants, hey, cette semaine, là, qu'est-ce qui t'importe vraiment qu'on fasse ensemble? Là? Parce que là, tu me mentionnes plein d'affaires que tu voudrais qu'on fasse. Puis c'est quoi vraiment que tu veux qu'on fasse? Là? Puis, tu sais, tu disais de faire 3 priorités par semaine, mais 3 priorités par saison. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse comme projet cette saison-ci? Tu sais, de vraiment communiquer ça. Puis, comme ça, tu vas voir, est-ce que ça fit dans nos attentes mutuelles? Comme les priorités que tu t'attendais de moi. Ah, je pensais que c'était pas ça que tu t'attendais. Je pensais que c'était autre chose. Bien, ça recalibre le tout, là, tu sais. Quand moi, je demande à mon chum, mais c'est quoi les priorités, là? C'est pas de faire ses lunchs. J'ai fait ses lunchs parce que j'aime ça, puis ça me fait plaisir. Mais lui, ses priorités, c'est qu'on passe du temps ensemble, mettons, un bon 30 minutes le soir, tous les soirs, mettons. Mais peut-être que moi, je pensais que c'était ses lunchs puis son lavage, là. Oui, mais c'est vrai que si on pose pas la question, on fait juste prendre pour acquis. On s'invente des réponses qui n'existent pas. C'est ça. C'est ça. Fait que oui, je suis une personne qui est excessivement organisée, puis tout ça. Pour vrai, je te dis que la seule chose qui me désorganise, là, c'est la maladie. Parce que quand je suis malade, je suis pas moi-même. Je suis pas productive. Comme là, ça fait 2 semaines que je suis malade, là, puis comme j'ai enlevé tout mon agenda. Puis j'ai écrit à tout le monde. Je suis malade, il se passera rien. Comme, ouais, je suis pas capable. Est-ce que tu vis bien avec le fait de... Parce que je me dis que si quelqu'un m'écrivait qu'il était malade... En fait, moi, j'aime beaucoup comme, si on m'écrivait que une personne était malade, ben je serais correct avec ça. Tu sais, je me dirais, ben là, elle est malade, c'est correct, tu sais. Fait que j'écris à toutes les personnes, cette semaine, je suis malade, ça se passera pas. Je te dirais que j'ai comme un petit sentiment, mettons, envers mes membres de mon application. Parce que même cette semaine, ils l'ont dit, là, ça arrive jamais qu'Isabelle a cancel des workouts, là, comme jamais, là. Puis là, j'ai dû dire... Mais en même temps, je montre l'exemple. Ben oui, parce que, tu sais, t'es dans le bien-être après ça. Ce serait quoi si tu te levais pareil, puis comme que tu poussais ton corps au max alors qu'il n'est pas adéquat pour le faire en ce moment? Je pense que la société aussi, là, on a tellement appris à être dans le... Ah oui. Que moi, je veux ralentir ça, là. Fait que moi, mettons qu'une personne, elle m'envoie un courriel, là, je répondrai pas. Même si je pourrais répondre tout de suite. Ça se peut que je fasse exprès de prendre 48 heures pour répondre, juste pour ralentir le tout, là. Qu'on soit pas habitué de recevoir une réponse à la minute près, là, tu sais. On va ralentir un peu la société, là, apprendre à attendre, tu sais. C'est vrai, parce qu'on a oublié. Oui. On a oublié. C'est quoi? C'est on a oublié l'ennui, on a oublié l'attente, on a tout oublié parce que tout est pour hier. C'est ça. Mais apprendre à revoir ses propres priorités, à demander aux autres leurs priorités, puis de voir comme, est-ce que... Moi, dans ma job à moi, il n'y a pas grand-chose de temps urgent que ça, là. Comme... J'en vois pas, pour vrai. Là. Des choses qui sont si urgentes que ça, là. Fait que tout se remet. Il faut juste se mettre moins en attente envers soi-même aussi. Ouais. Puis, moi, j'ai envie de te demander, pour les gens qui sont comme un peu procrastineux, là, c'est quoi tes trucs pour être moins procrastineux? Ben en fait, la procrastination, c'est vraiment causé comme par... Puis en passant, la procrastination, c'est pas de la paresse, là, pour les gens qui pensent qu'ils sont vraiment paresseux. Moi, je procrastine, ça veut dire que je suis paresseuse. C'est pas ça, tu sais. Je pense que... Je me rappelle plus des pourcentages exacts, mais le pourcentage de gens qui procrastinent est très, très élevé. C'est pas tout le monde, genre. Il me semble que tout le monde procrastine. Moi, je procrastine puis je suis organisée, là. Oui, mais en fait, c'est pas tant l'organisation qui rentre en ligne de jeu, mais je sais qu'il y a 20% de gens qui procrastinent de façon chronique. Ça, c'est chronique. Je veux dire, ça, moi, je procrastine dans la vie, mais pas à ce niveau-là. Ouais, moi non plus. Il y a quand même 20% qui le font de façon chronique, là, comme à journée longue. Okay. Mais bref, mais c'est pas de la paresse. Puis, en fait, souvent, la chose qui va nous permettre de sortir de la procrastination, c'est juste le mouvement. Puis là, pas nécessairement le mouvement physique, mais tu sais, mettons, on procrastine sur une tâche. Des fois, c'est juste de dire, bien, je reviens à mon truc de tantôt, le PPPP, là, le plus petit pas. OK, comme j'ai un projet à commencer ou j'ai une tâche qui me tente pas, puis juste j'y pense. Des fois, on a, tu sais, il y a même de l'anxiété en lien avec ça. C'est quoi la plus petite chose que je peux faire? Tu sais, mettons, je vais donner un exemple concret, là. Tu sais, moi, je fais beaucoup de création de contenu dans mon domaine. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais une conférence à monter pour une entreprise, puis je sais pas, là, j'étais comme stressée, puis je l'arrête. Tu sais, je m'étais fait des blocs de temps, puis je n'aurais pas mes blocs de temps, ce qui est quand même rare. Donc là, à un moment donné, je sais, il faut que je le fasse. Ouais. Fait que là, c'était quoi le plus petit pas possible en lien avec ça? Je me suis dit, je vais juste faire mon PowerPoint modèle. Tu sais, juste modèle, là, juste pour m'amuser. Fait que là, je fais ça. Puis à un moment donné, quand tu es dans l'action, tu te dis,
ben finalement, je vais faire une slide, là, tu sais. Puis finalement, tu sais, quand on est dans le mouvement, ça crée une certaine traction, puis là, la roue commence à tourner, puis c'est là qu'on se rend compte que tu sais, que c'est pas si pire que ça, finalement. Oui, bien, c'est comme les entraînements. Exact. Moi, je dis toujours aux gens, commence par peser sur play. Commence à mettre tes souliers. Oui, première étape. Mets tes souliers. Puis après ça, pèse sur play. Puis dis-toi pas que tu vas faire 30 minutes au complet. Dis-toi que tu vas faire genre, tu vas juste faire un circuit, mettons. Un 7 minutes, genre. Oui. Puis bien, ça va continuer, ça se peut très bien. En fait, il y a beaucoup plus de chances que tu continues que tu arrêtes. Exact. Ouais. Parce qu'un des trucs que je donne, c'est similaire à ça. Des fois, c'est que ce soit avec une tâche physique ou avec quelque chose de plus en lien avec le travail ou quoi que ce soit, ou même des tâches ménagères, de se mettre une minuterie de 5 minutes. Ouais. Tu le fais 5 minutes, puis après 5 minutes, tu as le droit d'arrêter. Puis pour vrai, quand ça sonne, il faut se donner le droit d'arrêter. Ouais. Mais le 3/4 du monde, un peu comme tu le dis avec l'entraînement, ils vont continuer. Ils vont continuer. Exact. Sinon, en lien avec la procrastination, un des conseils qui marche le plus, un des trucs qui fonctionne vraiment le plus, c'est de se trouver un partenaire de responsabilisation et ou de se commettre. Après ça dépend du type de personnalité. Mais comme, tu sais, si on sait qu'on a, mettons, l'entraînement, là, tu sais, je mets à mon horaire le matin que je vais courir, mais je n'y vais jamais. Bien, le 6 a.m. Club avec du monde, peut-être que tu vas te lever puis tu vas y aller parce que tu le sais qu'il y a des gens qui attendent après toi. Tu sais que tu as une amie, que tu aimes ça, des fois, jaser quand tu cours. Fait que, des fois, d'avoir juste des choses qu'on se met à notre horaire pour nous toutes seules, de façon générale, les gens, tu sais, toi puis moi, je pense qu'on est capable de les respecter facilement, mais c'est pas la majorité des gens qui sont disciplinés à ce point ou qui sont capables de le faire à ce point-là. Fait qu'à ce moment-là, avoir un partenaire de responsabilisation, ça peut vraiment, vraiment aider. Sinon, de se commettre parfois. Moi, je l'ai déjà fait. Tu sais, mettons, je me suis déjà commis comme sur mes médias sociaux que j'allais sortir une formation à tel mois. Mais comme il n'y a personne qui a mis ça à son horaire, il n'y a personne qui attendait au mois de janvier qu'Émilie sorte sa formation, sauf que moi, c'était suffisant pour moi, pour dire, OK, je me suis commis, il faut que je le fasse. Ben oui. Puis ça n'aurait pas été grave, là, si je ne l'avais pas fait. Mais tu sais, des fois, de se commettre publiquement ou juste à un ami, quelqu'un, là, on appelle, on dit, hey, je fais ça. Puis tu sais, reviens-moi à la fin de la journée voir si je l'ai fait. Fait que ça, je trouve que c'est des très bons trucs. Sinon, la procrastination, on en a déjà parlé. Un truc qui peut fonctionner, mais encore là, pas pour tout le monde, c'est les blocs de temps aussi, qui peuvent vraiment bien fonctionner. Mais encore là, il faut être du type de personnes, un peu comme toi puis moi, qui sont capables d'honorer les rendez-vous qu'on se fixe envers nous-mêmes. Il y a aussi le côté de retarder la récompense. Là. Oui, moi, il y en a qui aiment ça, les récompenses. J'adore ça, moi. Là. C'est comme si je veux quelque chose, même si je pourrais l'avoir là, comme ça, je retarde la récompense au moment où je vais avoir atteint comme tel objectif, ou fait telle tâche, ou fait telle chose. Puis dans des mini-tâches, là, et je me dis, genre, je vais avoir le droit de lire mon livre quand je vais avoir fait telle affaire. Puis je le lis pas tant que je l'ai pas faite, là. Moi, ça marche pas avec moi, ça, les récompenses. Mais ça fonctionne avec plein de monde. Fait que c'est continu, là. Ça marche avec moi. Pas pour toutes, mais pour certaines choses quand même. Pour des objectifs, beaucoup. Genre, si j'ai des objectifs de business, là, je vais être capable de retarder la récompense. Puis là, je vais pousser. Puis je suis comme, je peux me le payer anyways, là, mais non. Tant que je l'ai pas atteint. C'est parfait. Tu sais, je pense que quand il y a de la procrastination qui rentre en ligne de jeu, je pense qu'il faut juste trouver notre technique, nos trucs pour, tu sais, mettons, toi, la récompense. Puis une fois qu'on l'a trouvé, ben on y va, go. On l'utilise pour nous, là. Oui, vraiment. Puis, as-tu des trucs pour être plus productif? Écoute, j'en aurais plein de trucs pour être plus productif, mais ce que j'ai envie de dire en un premier temps, en tout cas, puis là, ça va peut-être être difficile pour certaines personnes, mais c'est de prendre des pauses. Là, toi, je suis sûre que tu le prônes, là, mais tu sais, des fois, on va être productif, donc on veut juste ajouter des heures ou comme apprendre à prendre des pauses, apprendre à déconnecter, parce que si notre cerveau n'arrête pas, ben on va pas être plus productif, là, c'est sûr. Puis ça, je dis ça, puis avant, je faisais des semaines de 50, 60 heures. Peut-être que dans ton ancienne vie, en tant qu'avocate, tu étais là-dedans aussi beaucoup, là. Mais, tu sais, je pense que d'apprendre à déconnecter, apprendre à s'arrêter, prendre des pauses, ralentir un peu, ça va juste nous permettre d'être plus productifs après. Après ça, je pense que c'est aussi de valoriser la concentration. Je trouve qu'on est dans une ère de vie, dans une société qui ne valorise vraiment pas la concentration. On envoie un courriel, il faudrait répondre tout de suite, sinon on nous appelle, on va déranger les gens. Puis c'est jamais de mauvaise foi, là, mais tu sais, la concentration n'est pas valorisée. Donc, il faut, comme truc, c'est vraiment d'essayer de protéger notre concentration. Comme là, on veut travailler sur quelque chose pendant 1 heure, OK, on prend notre téléphone, on va le mettre dans une autre pièce, on ferme les notifications, il faut enlever ça. Tu sais, essayer concrètement de rester concentré. Puis aussi, en lien avec la concentration, un truc qui fonctionne super bien, je ne sais pas si tu connais la technique Pomodoro. Oui. Oui, donc dans le fond, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi, si on choisit ce sur quoi on travaille,
On élimine les distractions, puis après ça, on met une minuterie pendant 25 minutes. On travaille de façon concentrée. Quand la minuterie sonne, on prend un 5 minutes de pause. Encore là, on met une minuterie pour pas que ce soit une pause de 30 minutes, puis ainsi de suite jusqu'à ce que la tâche soit faite. Fait qu'encore là, le jeu de la minuterie fait qu'on veut rentrer un maximum de choses dans notre 25 minutes. Fait que souvent, on n'est pas tenté d'aller faire autre chose. Fait que ça, c'est une super belle technique de concentration et de productivité. Vraiment. Moi, c'est vraiment pour mettez votre cell sur mode avion. Oui, s'il vous plaît. Pour vrai, faut. Puis, tu sais, moi, mettons, ma boîte courriel, je la ferme là, quand je veux travailler parce que c'est sûr que ça va me distraire de recevoir une notification de courriel. Là, comme... Fait que je suis vraiment une personne, moi, le monde le savent, mon cell est toujours sur personnel. Là, ça veut dire je peux même pas recevoir d'appel. Comme, s'il y a un accident, je vais le savoir dans 3 heures. Tard, là, comme, c'est la vie. Là. Mais ouais, je suis vraiment intense là-dessus. Mais c'est parce que je me dis, mettons en ce moment, là, je suis en podcast avec toi. Comme, je ferais rien d'autre. Fait que pourquoi est-ce que je respecte pas mon propre temps? Ça revient à ça tout le temps, là. C'est tellement précieux de le faire. Là. Toi, je pense que tu comprends très, très bien que ton temps a une grande valeur. Ah oui. Mais, tu sais, on nous enseigne pas ça dans les écoles, là. Non. Mais qu'est-ce qui fait que ton temps, tu le sais que ça a autant de valeur? Y a-tu un déclic à un moment donné dans ta vie ou ça a toujours été comme ça? Ben, je suis une personne, tu sais, mettons, je fais beaucoup de manifestations, de choses comme ça, OK? Moi, j'ai beaucoup élevé ma valeur personnelle. Puis j'ai beaucoup confiance en moi. Puis j'ai associé un coût à ma valeur, je veux dire, une valeur à mon temps. À ton temps, oui. Ouais, vraiment. Puis c'est cher. Ben, dans le sens parfait. que c'est cher. Puis je dirais pas c'est combien, mais j'ai associé un coût qui est très cher. Puis quand, mettons, on me demande de faire une collaboration, par exemple, puis là, que j'envoie mon prix, la personne va faire comme « Attends, ça va y prendre genre 1 heure, puis elle me cherche ça. » Oui. Genre, moi, selon moi, mon temps vaut ça. Ah, mais j'aime ça. J'aime vraiment ça. Moi, selon moi, mon temps vaut ça. Parce que quand je le mets dans mes propres projets puis dans mon entreprise, il me rapporte tant. Parce que moi, mon temps est exponentiel. Donc, je respecte mon temps en me disant qu'il vaut tellement. Fait que moi, quand je vais, mettons, à l'épicerie ou whatever, là, je fais plus bien des imbattables, ces affaires-là. Là, comme, ça vaut pas... Mon temps, il vaut plus que ce petit 50 cents-là. Là, mais c'est un choix. Puis c'est en ayant pris le recul d'évaluer mon temps vaut combien. Puis, des fois, mettons, quand c'est pour la vie personnelle, les amis, peu importe, là, on s'en fout, là, comment il vaut mon temps, là, c'est pas important, là, dans le sens que passer du temps avec mes proches, ça vaut bien plus que de l'argent, là, tu sais. Oui. Mais quand c'est une question de temps de la semaine, bien, je me suis vraiment mis une valeur. Puis j'ai élevé ma valeur. Puis ça, je le mets dans mon cours de manifestation, justement, sur l'app, c'est comme le troisième module, c'est élever votre valeur. Puis quand tu arrives à élever ta valeur, d'un, tu reçois beaucoup plus de valeur en échange. Tellement. Puis les gens, en fait, on a peur, je pense, de blesser les gens, peut-être au début, quand on met un prix sur notre valeur, mais au final, je pense qu'on les inspire, puis on les... Tu sais, ça fait l'effet miroir. Exact. OK, comme elle care pour son temps. Moi, je me rends compte que, dans le fond, je fais n'importe quoi de mon temps. Comment est-ce que je pourrais mieux gérer mon temps, moi aussi? Moi, puis les gens te voient aller, là, je veux dire, on le voit, les projets que tu mets en place, puis j'ai envie que les gens qui m'entourent accomplissent des choses. Puis tu sais, comme moi, mes amis, là, je leur parle dans le casse, là, puis je suis comme, hey, t'as plein de capacités, t'as plein de compétences, let's go, puis tout. Puis j'aime vraiment ça, inspirer les gens, puis les aider, puis tu sais, ça, c'est du temps que je donne, là, genre, à mes amis, puis j'adore ça, je fais des rides d'auto, puis on parle, puis juste hier... une amie qui m'a ramené à mon auto, puis elle était comme, hey, on a juste parlé 15 minutes, puis j'ai l'impression que comme je suis motivée pour 15 semaines. Là, mais j'aime vraiment ça. Ouais. Puis je trouve que les gens valorisent pas assez leur personne, puis ils valorisent pas assez leur temps, puis ça part tout de là. Pour avoir plus de temps, il faut que tu valorises ton temps. Tellement. C'est super important. Ouais. Ah, mais je suis vraiment contente. Puis je suis contente de t'avoir posé la question parce que je trouve que c'est hyper pertinent, là, tout ce que tu dis, puis tu veux vraiment bien de le faire. Puis là, il nous reste pas grand temps quand on va finir avec mes questions en rafale. Oui. Ta suggestion de lecture? Hey, ça, tu me l'as envoyé d'avance et une chance parce que... Ça peut être n'importe quoi. Je le sais, mais j'aime tellement ça lire. On dirait que... Ouais. Mais en fait, j'en avais plein, mais là, j'ai fallu que je me pose. Là, si tu m'avais dit ça, là, puis je l'avais pas su en avance, j'aurais pas su quoi te dire. Mais en fait, j'ai envie d'y aller avec un livre qui m'a vraiment marqué dans les dernières semaines, puis tu l'as peut-être lu parce que ça fait quand même longtemps qu'il est sorti. C'est Kilomètre Zéro de Maud Nkawa. Hey, je l'ai dans ma liste, mais je l'ai pas lu. Moi, c'est comme, tu sais, des fois, synchronicité, là, dans les mêmes semaines, il y a tellement de monde qui m'ont parlé de ce même livre-là. J'ai dit, OK, je vais le lire. Puis ça m'a vraiment parlé au point qu'en 3 semaines, j'ai lu ces 3 livres. Elle a 3 livres, cet auteur-là. Puis j'aime beaucoup voyager. Puis là, c'est comme un trek au Népal. En tout cas, c'est vraiment une très belle histoire. Puis moi, j'aime beaucoup les livres de croissance personnelle qui me font évoluer en tant que personne. Puis là, c'était différent parce que c'est romancé, mais c'est de la croissance personnelle puis la spiritualité. Fait que ça a vraiment fait du bien. Ouais, fait qu'en tout cas, je te le recommande fortement. C'est un signe. Voilà. Ta suggestion podcast?
Podcast, ça aussi, j'écoute quand même pas mal de podcasts, mais j'ai envie de dire, comme on est un peu dans un contexte bien-être, j'en ai comme 2 qui me viennent en tête. Le podcast d'Infuse Magazine, que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime vraiment ça, comme quand on a envie d'une discussion, parce que c'est quand même des discussions avec les filles comme d'une bonne heure. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis sinon, des fois, avec des capsules un petit peu plus courtes et tout aussi pertinentes sur le bien-être, Catherine Gendreau, le podcast Simplicité. OK. Oui, c'est un podcast qui est un petit peu plus récent, puis j'aime beaucoup son approche. Elle parle de plein de choses en lien avec la simplicité, mais comme le bien-être pour être mieux dans notre personne. Fait qu'un très bon podcast. Tu as un podcast, toi aussi? J'ai un podcast aussi, oui, le podcast 168 heures. Oui, j'avais commencé à écouter ça. Ouais. Ton meilleur conseil bien-être? Mon meilleur conseil bien-être, je pense que c'est de se prioriser. Et ça, Dieu sait que je ne l'ai pas fait pendant comme les 30 premières années de ma vie, puis ça m'a amené quelque part que ça ne me tentait pas d'aller. Fait qu'il faut vraiment apprendre à se prioriser, puis je pense que c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut pour donner aux autres, il faut se prioriser. Oui, exact. Un devoir pour nos auditeurs sur l'épisode? Un devoir. J'aurais envie de leur dire, de tout ce qu'on a dit, parce qu'on a quand même dit pas mal d'affaires, on a donné pas mal de trucs. Tu sais, c'est quoi la chose que vous retenez? Ouais. Puis c'est quoi? Retenez cette chose-là, parce que je pense que tout le monde va retenir des choses différentes. Fait que retenez une chose, puis mettez-la en application. Fait que j'ai pas envie de dire une chose, mais... parce que peut-être pas le brainstorm, peut-être... C'est comme ça peut être plein de choses, mais comme... Une chose à retenir, oui. Parce que des fois, on veut comme, tu sais, quand on est dans les trucs, on veut comme mettre 60 choses en application dès le lendemain, puis là, ça dure 3 jours, puis après ça, on a tout oublié. Fait que retenez juste une chose de notre discussion, je pense, puis mettez-la en place. Moi, je suggère des fois aux gens de comme, OK, tu fais cette chose-là, puis viens réécouter le podcast dans 2 semaines, dans 3 semaines. Tu vas être ailleurs. Tu vas être ailleurs, c'est ça. Puis c'est le fun de réécouter. Moi, j'ai des épisodes que j'enregistre, puis que je réécoute après pour faire comme, OK, j'ai appliqué comme 2-3 choses du podcast, maintenant, je peux en appliquer d'autres. J'adore ça. Donc, si on veut te trouver sur les réseaux, sur les internets. Oui, sur les internets. Donc, en fait, tu as parlé du podcast, donc le podcast 168 heures qui est sur les principales plateformes de balado-diffusion. Sinon, sur Instagram, c'est pas mal ma plateforme préférée, donc Instagram, Facebook. J'ai aussi nouvellement un compte TikTok, mais je suis loin d'avoir ta communauté. On est dans les débuts, là, et je suis encore assez inconfortable, mais sinon, c'est mettons plus Instagram qu'on peut me trouver. Puis sinon, sur mon site web, laplanificatrice.com, plein d'outils gratuits. Sur Instagram, c'est la planificatrice. C'est la planificatrice, oui, partout, que ce soit Facebook, peu importe, c'est la planificatrice. Puis c'est ça, sinon, sur mon site web, plein d'outils gratuits. Il y a tellement d'outils sur ton site web, ça n'a aucun bon sens. Ça, j'ai dit en commençant, ton site web, il y a tellement de contenu. Genre, ça pourrait t'en avoir pour des formes. Comme, je pense que tu peux te former pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, juste avec le contenu gratuit sur ton site web. Oui, il y en a beaucoup. Fait qu'il y en a beaucoup, là. Fait que je conseille vraiment aux gens d'aller fouiller là-dessus. Ouais. Mais merci pour la discussion, c'était full pertinent. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Bye tout le monde!